Je voulais vous parler d'un sujet qu'on voit beaucoup en vrai sur YouTube, sur les réseaux, tout ça, dans le domaine du dev perso, la sortie de zone de confort. Voilà, il y a plein de vidéos à ce sujet-là. Je voulais faire la mienne et apporter aussi des petites subtilités que moi j'ai pu voir dans ma vie de tous les jours. Donc je vais quand même poser les bases pour ceux qui voilà, qui connaissent pas forcément. Je suis très bon en dessin, en plus vous avez de la chance. Donc ça, c'est vous, ok? Et globalement, on imagine du coup une zone autour qui va être justement la zone de confort, ok? Donc c'est une zone où on se sent bien, voilà, on ne teste pas de nouvelles choses, on ne prend pas de risques, etc. C'est vraiment une zone de confiance, des choses qu'on connaît. Et autour de cette zone, il va y avoir justement une zone du coup plus grande, ok, qui va être la zone d'inconfort. Et en fait, on rentre dans cette zone d'inconfort à chaque fois qu'on fait par exemple quelque chose de nouveau, quelque chose dont on a des a priori, qu'on a peur, etc., qu'on n'ose pas forcément faire. Et très important, toutes ces notions-là, il faut que ce soit des notions où c'est en adéquation avec ce qu'on veut faire. Ok, faut que la sortie de zone de confort ait une cohérence, ok, avec ce qu'on veut devenir ou ce qu'on veut faire comme projet professionnel ou peu importe. Je vais vous mettre une image qui est très parlante à ce niveau-là. Donc voilà, il faut qu'il y ait une cohérence dans la sortie de zone de confort. Concrètement, à chaque fois que du coup on sort de notre zone de confort, ce qui va se passer, c'est que notre zone de confort, ok, celle-ci, va augmenter un petit peu avec le temps. Et justement, c'est tout le but, le concept même de sortir de sa zone de confort, c'est d'augmenter cette zone de confort et qu'on soit beaucoup plus à l'aise, peu importe le sujet. Je vais prendre pas mal l'exemple de la timidité, parce que je trouve que c'est assez simple à imager. Mais par exemple, voilà, si on est timide et qu'on parle devant du monde, et ben la prochaine fois qu'on va reparler devant du monde, et ben on va être un peu plus à l'aise, etc. Donc le but, c'est toujours de s'améliorer. Aussi, quelque chose qu'il faut savoir aussi naturellement, c'est que, encore une fois, l'homme, de base, il veut survivre, ok? Donc, c'est pas dans son intérêt de se mettre dans l'inconfort, de prendre des risques, etc. Donc, c'est pour ça que naturellement, on cherche à être confortable, ok? Sauf que, c'est vrai que dans notre société actuelle, il y a de moins en moins de dangers, il y a de moins en moins, encore une fois, enfin, ça dépend de où est-ce que tu habites dans le monde, mais globalement, voilà, avant, là où, par exemple, pour manger, il fallait aller à la chasse pendant 3 heures et risquer sa vie, bah là, entre guillemets, tu as le supermarché au coin de la rue et tu y vas. Donc en fait, on est beaucoup moins exposé à l'inconfort et sur un certain point, ça nous dessert. Parce que du coup, on s'améliore plus vraiment, on stagne. Et avec le temps, le fait de stagner, bah, en réalité, tu recules parce que bah, tu n'évolues pas et c'est pas quelque chose qui va forcément te rendre heureux. Donc le but, c'est vraiment de comprendre aussi ce côté-là que voilà, on est attiré par le confort et c'est normal, mais le but, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de sortir le plus possible de ce confort-là et d'expérimenter, de tester des choses, même si voilà, on a peut-être une boule au ventre, on a peur. Donc avant d'aller plus loin dans ce sujet-là, j'aimerais vraiment que tu fasses une sorte d'auto-analyse sur ta propre condition. N'hésite vraiment pas à prendre voilà, feuille, stylo, que ce soit pendant la vidéo ou après, sur le fait de, voilà, c'est quand la dernière fois que je suis sorti de ma zone de confort, c'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, c'est quand la dernière fois où vraiment j'avais peur d'y aller, j'y suis quand même allé. Ok, donc essaye de noter ça, qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans ta vie, et aussi quelles sont les leçons que tu as pu en tirer. Je veux dire, est-ce que c'était bénéfique pour toi? Est-ce que, au contraire, ça a été traumatisant? Parce que je vais en parler un petit peu, mais globalement, dans, euh, dans les différentes zones, donc confort, inconfort, j'aimerais aussi noter une zone qui est plus loin que la zone d'inconfort. J'appelle ça la zone de traumatisme. Ok, la zone de traumatisme, c'est quand justement tu vas trop loin dans l'inconfort et ça te dessert parce qu'en fait, juste bah, comme son nom l'indique, ça te traumatise et c'est pas du tout bon pour toi parce que ça te donne juste envie de rester encore plus dans ta zone de confort. Donc encore une fois, je parle vraiment de sortie de zone, entre guillemets, maîtrisée, ok? Des choses que tu as faites, dont tu es fier, tu te chies dessus peut-être au moment de le faire, et voilà. Donc pose vraiment sur feuille, c'était quoi les bénéfices de tout ça? Est-ce que tu t'es senti bien? Est-ce que tu as eu un retour, on va dire, instantané, ou c'est peut-être 3 mois après où tu t'en es rendu compte, tu t'es dit, ouais, j'avoue, putain, à ce moment-là, j'ai fait ça, et maintenant, c'est vrai que ça m'a aidé, etc. Donc, note, c'est très très important de se rendre compte aussi où est-ce que tu es, toi, dans ta vie de tous les jours. Je vais parler aussi de tous ces bienfaits, au-delà du fait voilà, de gagner en confiance, de s'améliorer, etc. L'important de sortir de sa zone de confort, je parle vraiment de sortie de zone de confort contrôlée, programmée. Parce qu'évidemment, la vie fait que des fois, on va avoir des choses qu'on ne maîtrise pas qui vont nous arriver.
où bah, on est dans l'inconfort, etc. Ou même traumatisme. Alors, je te parle de plein de trucs. Par exemple, je sais pas, tu as un décès ou tu te ferais frapper, tu te fais agresser, ce genre de choses. C'est des zones de traumatisme. Mais dans de rares cas, et je vais en reparler, mais dans de rares cas, ça peut réveiller quelque chose en toi. Je ne vais pas en parler très longtemps parce que je pars du principe où la zone de traumatisme, c'est vraiment pas des zones contrôlées, c'est un peu du hasard et c'est pas vraiment quelque chose que je te conseille, même si des fois, par exemple, quelqu'un qui va, je sais pas, avoir un drame dans sa vie, va faire que ça va réveiller quelque chose en toi et au final, il va tout défoncer dans ses différents projets parce que ça va réveiller une sorte de rage. C'est pas quelque chose que je conseille, évidemment. Donc, provoquer ces sorties de zone de confort, ça veut dire que tu les maîtrises, ça veut dire que tu sais, ça veut dire que tu peux mettre une limite, tu peux jauger, à savoir si je sors beaucoup de ma zone de confort ou un petit peu, ou au milieu, etc. Et du coup, ça te permet de justement, quand dans ta vie, tu vas avoir des vrais moments difficiles, et ben en fait, entre guillemets, tu es habitué à avoir des moments difficiles, à avoir des moments de doute, à avoir des moments où tu hésites, tu sais comment les gérer. Et tu sais aussi, par-dessus tout, que derrière ces moments-là, il y a justement une zone d'évolution où en fait, tu vas te rendre compte que bah, c'est dans la difficulté où ta zone de confort elle va augmenter, augmenter, augmenter. Ok. Donc, encore une fois, tous les exemples dont je vais parler dans cette vidéo, c'est vraiment des moments de sortie de zone de confort contrôlés qui sont prévus et qui sont en cohérence avec ce que tu veux devenir, avec ce que tu veux être. J'ai envie de parler de proportionnalité. Je sais pas si... Enfin, dites-moi un petit peu aussi ce que vous en pensez, peut-être dans les commentaires, parce qu'il y a un coefficient de proportionnalité, mais je sais pas à quel point il peut durer dans le temps. Je vais vous expliquer tout de suite. Prenons un exemple d'un timide, ok? Donc ça, tac, c'est le timide. Donc, imaginons, pour l'exemple, que ce timide-là, sa zone de confort, ça va être, par exemple, juste au maximum en termes d'interaction, ça va être de lever la main en cours, par exemple, pour prendre la parole, pour répondre à une question. Ça, c'est sa zone de confort, ça va, il maîtrise. Tac. Zone d'inconfort, ce serait de parler, par exemple, à 10 personnes, par exemple, lors d'un exposé. Et zone de traumatisme, ce serait, imaginons, de faire, je sais pas, un exposé devant 1000 personnes. C'est un exemple. Donc, aujourd'hui, enfin non, hier par exemple, tac, là on est hier, donc je vais tracer une ligne. Hier, il a fait son exposé du coup devant 10 personnes. Donc on se trouve à peu près à ce niveau-là de la sortie de zone de confort. Ok, donc il s'est chié dessus, il n'était pas bien, il était stressé. Au final, il a fini son exposé, il a peut-être bégayé un petit peu, mais globalement, il en est vraiment fier parce qu'il s'est dit, ok, j'ai réussi à faire ça. Donc là, si maintenant, aujourd'hui, il refait le même exercice, ok? On est au même niveau, 10 personnes. Qu'est-ce qui va se passer concrètement, vu qu'il l'a déjà fait hier? Sa zone de confort pour ce sujet-là, ok? Elle s'est augmentée, ici peut-être, tu vois? Tac. Et quand je parle de proportionnalité, c'est que du coup, la zone d'inconfort est encore plus grande et encore plus loin, parce qu'il peut voir en fait encore plus loin. Et par exemple, là où hier, avant de faire son premier exposé, parler devant 1000 personnes, c'était peut-être une zone de traumatisme. Là, vu qu'il a parlé devant 10 personnes et qu'il s'en est bien sorti, il se dit, bon, peut-être que en fait, c'est l'extrême de ma zone de sortie de zone de confort, mais je le conçois un peu plus. C'est peut-être un peu plus faisable, ok? C'est moins traumatisant peut-être. Et donc, il y a cette proportionnalité entre les zones, tout simplement. Encore une fois, je parlais d'un exemple concret avec des numéros, mais globalement, il faut imaginer comme ici une sorte de baromètre de l'inconfort. Okay, c'est pour ça que là, je parle de timidité, mais ça peut prendre, en fait, ça prend tout en compte, ça mélange tout, entre les peurs, le fait d'être à l'aise, tout simplement, et le fait de ne pas être à l'aise. Donc, imaginons zone de confort, zone d'inconfort, confort, inconfort, traumatisme. Peu importe la situation, peu importe le domaine, que ce soit par exemple, je sais pas, travailler ma timidité ou aller au sport parce que je suis pas sportif, peu importe. C'est toujours de viser en fait ce que je vais appeler le sweet spot. Le sweet spot, je vais le matérialiser au milieu de ma zone d'inconfort. C'est un point, une sortie de zone de confort où tu es assez loin pour quand même qu'il y ait de l'évolution, mais pas trop loin pour te donner encore envie d'y retourner. Ok ? Parce que le piège, c'est toujours pareil. Imaginons je vais trop loin. Peut-être que je vais peut-être mettre plus de temps à m'en rendre compte, que vraiment ça a été bénéfique pour moi, etc. Mais en fait, ça a été un peu trop violent, et du coup, j'ai pas envie d'y retourner.
Ok, j'ai pas envie d'y retourner. Donc, sur la durée, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. De l'autre manière, si je vais une toute petite une toute petite sortie, pardon. Encore une fois, toute sortie de zone de confort est bonne à prendre, mais c'est un peu lent et tu prends pas vraiment de risques, ok? Même si, encore une fois, c'est très bien de le faire. Donc, le but, c'est toujours de viser, voilà, ce point-là que j'appelle le sweet spot, ok? Tac. C'est vraiment le juste milieu entre vraiment, je sors de ma zone de confort, mais j'y vais pas trop pour me donner envie d'y retourner, tout simplement. Et donc, c'est là où, du coup, je vais parler d'un sujet qui est la différence entre les gens. Il faut comprendre que, dans les faits, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est sûr que, par exemple, parler devant une personne ou parler devant 1000 personnes, c'est pas la même chose. Mais il faut juste juger entre l'échelle que je mettais tout à l'heure, j'avais sur le côté là, l'échelle de la sortie de zone de confort. Toujours pareil, il faut juste juger en fonction de ça. Peu importe ce qui se passe dans la vie réelle. Par exemple, un timide, pour sortir de sa zone de confort, il faudrait qu'il parle à 10 personnes, comme l'exemple tout à l'heure. Imaginons quelqu'un qui est très à l'aise, pour avoir le même degré, le même espace, on va dire, entre sa zone de confort et sa zone d'inconfort, lui, pour faire le même effort que le timide, il devrait peut-être parler à 1000 personnes. Ce qui, dans les faits, n'ont rien à voir. 10 personnes, 1000 personnes, ça n'a rien à voir. Par contre, en termes d'effort, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut, déjà, premièrement, ne pas se comparer aux autres. Il faut se comparer à toi d'avant, tout simplement. Est-ce que toi, dans ton échelle, où est-ce que tu te situes? Ok? Si tu te situes là, bah, t'es un peu un flemmard, parce que voilà, en vrai, t'es dans ta zone de confort. Si tu te situes là, c'est bien. Si tu te situes là, c'est super. Si tu te situes là, fais attention. Ça va peut-être pas te donner envie d'y retourner. Et évidemment, si tu te situes là, non, n'y va pas. Ok? Donc c'est toujours super important de garder ça en tête, et ça te permet aussi, toi, d'aider des gens. C'est-à-dire que si tu prends conscience de tous les schémas, de toutes mes explications, tu peux aider plus facilement les gens à sortir de leur zone de confort. Déjà, il faut comprendre c'est quoi leur échelle, c'est quoi pour eux, à quel moment il y a la limite justement de cette sortie de zone de confort, et en fait, ne pas aller trop loin. Donc, tes sorties de zone de confort ne sont pas les mêmes pour tout le monde, on est d'accord? Et donc, c'est pour ça que je parle de proportionnalité de l'effort. Le fait de sortir une fois de sa zone de confort, si demain, tu fais exactement la même chose, en réalité, c'est pas la même chose. Parce que même si dans les faits c'est la même chose, toi, vu que tu l'as déjà fait hier, c'est forcément plus simple aujourd'hui, etc., etc., etc. Et au fur et à mesure que ta zone augmente, un jour, tac, ce que tu faisais au début, qui était par exemple ton sweet spot, ici, là, ça va être en fait dans ta zone de confort. Et du coup, ta zone d'inconfort, et bah, encore une fois, c'est pareil, c'est proportionnel, elle sera même plus sur le tableau. Je vais prendre un petit exemple, je vais faire une petite parenthèse très rapide de David Goggins. Okay, David Goggins, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. C'est quelqu'un qui, pour moi, est le plus fort mentalement, et c'est vraiment sa philosophie de vie de sortir de sa zone de confort. Il fait des choses extrêmes tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ce qui fait que sa zone de confort est littéralement gigantesque. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Donc, lui, quand il était jeune, il a vraiment eu une enfance très très difficile. Il s'est fait battre, des fois il se faisait enfermer, etc. C'était vraiment pas facile pour lui. Et quand tout à l'heure je parlais justement d'essayer de ne pas aller dans une zone de traumatisme, mais que dans certains cas ça pouvait déclencher quelque chose chez une personne, et ben je pense que David Goggins c'est un très bon exemple. Parce que derrière, ça lui a fait naître en lui une rage. Et maintenant ce qu'il fait, c'est juste ultra ultra impressionnant. Et je vous invite vraiment à lire son livre. Il en a même sorti 2 depuis. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans le sujet. Mais c'est super, super intéressant. Donc, juste, dernier petit détail. Après, je vais vraiment vous expliquer concrètement comment sortir de sa zone de confort et comment vraiment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Encore une fois, il faut bien comprendre que l'effort produit pour sortir de sa zone de confort et les faits dans le monde réel ne sont pas du tout proportionnels. C'est pas de ça que je voulais parler. C'est-à-dire que, imaginons, prenons un marathon, 42 km. Peut-être que les 30 premiers kilomètres, c'est ta zone de confort. Tu es habitué, tu fais ça tous les week-ends. Et que les 10 derniers, c'est là
où tu vas avoir vraiment ta zone d'inconfort, et ça se trouve, juste les 2 derniers, il se passe un truc, tu craques, ton corps ne supporte plus, ça se trouve, les 2 derniers, c'est vraiment la zone de traumatisme. Okay, alors pourtant, il n'y a aucun rapport entre les zones. Et ça se trouve, pour quelqu'un d'autre, eh ben, ça va être quelqu'un qui court vraiment pas. Par exemple, les 2 kilomètres, ça va être le confort. Mais à partir du deuxième kilomètre, on part directement en traumatisme. Ça sert à rien, le gars, il est vraiment pas entraîné, etc. etc. Donc ça n'a pas vraiment de sens de rapporter, en tout cas à échelle, l'effet et l'effort qu'on produit pour sortir de sa zone de confort. Ok? Donc, comment sortir de sa zone de confort? J'en parlais tout à l'heure, prendre conscience. Où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis dans ma zone de confort? Est-ce que je suis dans ma zone d'inconfort? Est-ce que je suis au sweet spot? Est-ce que je suis un peu au-dessus, un peu en dessous? Et aussi, ne pas se mentir. C'est-à-dire être honnête envers soi-même. J'aime bien parler de cette zone-là. Je ne sais pas vraiment comment l'appeler. À un moment donné, je voulais l'appeler la zone de flou, la zone d'ego, etc. Après, je trouvais ça un peu péjoratif, donc je ne sais pas vraiment comment l'appeler, peu importe. C'est vraiment la zone d'évolution, de frontière entre hier et aujourd'hui, à savoir où, par exemple, vu que j'ai déjà fait et que je suis habitué, c'est devenu ma zone de confort, mais à la limite. Dans le sens où, imaginons, je ne suis pas sportif, je me mets au sport. Donc au début, y aller toutes les semaines, etc. C'est vraiment une sortie de zone de confort. Mais à force de le faire, c'est devenu dans ma zone de confort. Même si, des fois, j'ai encore la flemme d'aller au sport, etc. Donc à partir du moment où tu es habitué à aller au sport, même si tu as la flemme, c'est pas une sortie de zone de confort. Tu connais, tu sais, c'est juste une question de motivation ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Ok? Donc vraiment bien prendre conscience que ne pas se mentir à soi-même. Je te parle vraiment de vraies sorties de zone de confort, ok? De choses dont tu n'as pas l'habitude de faire, de choses que tu aimerais faire. Donc, mettre au clair, dans quel sujet tu veux t'améliorer? Est-ce que, par exemple, tu veux améliorer... Moi, en ce moment, je suis vraiment à fond dans l'amélioration de mes compétences sociales. Le fait d'aller parler aux gens, le fait de créer des discussions, de parler à des inconnus, etc., d'être à l'aise, tout ça, machin. Là, c'est pareil. La vidéo que je fais, en soi, de base, je suis pas forcément à l'aise à parler devant la caméra, ou la première fois que je me suis filmé, je dis pas encore que je suis à l'aise de fou, mais je sens que je me suis amélioré, etc. Donc en fait, peu importe, on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore. Là, pour le coup, moi, j'ai choisi justement les compétences sociales, mais ça peut être toi, par exemple, le sport, la timidité, peu importe. Ok? Donc, vraiment conscientiser ce truc-là. Sur quel niveau tu veux t'améliorer. Il faut comprendre aussi que la peur, c'est qu'une pensée. Et souvent, la peur qu'on ressent, en réalité, elle n'a vraiment pas lieu d'exister. Souvent, par exemple, le petit exemple du gars qui fait un exposé devant 10 personnes, peut-être qu'il a stressé énormément au début, mais une fois que voilà, les 30 premières secondes se sont passées, en fait, ça a coulé tout seul. Donc en fait, comprendre aussi que cette peur, des fois, elle n'est pas vraiment fondée et elle n'arrive pas vraiment. Et en fait, elle est vraiment basée sur rien. Et concrètement, la chose qui nous faisait peur, en fait, c'est le truc le plus simple dans le processus de sortie de zone de confort. Parce que, encore une fois, le but, c'est pas de se faire mal, de galérer ou peu importe. C'est aussi de comprendre que l'échec fait partie du jeu. Il faut vraiment comprendre que sans échec, il n'y a pas d'évolution, tout simplement. Et les gens qui se trompent jamais, c'est des gens qui ne font rien. Et ça, bon, c'est hyper connu comme concept, mais c'est tellement vrai. Et il faut vraiment essayer d'être amoureux Par exemple, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai une boule au ventre ou quelque chose que je dois faire, je stresse et tout, même s'il y a cette peur, il y a tout ça, je me dis, mais je suis en train d'évoluer, je suis en train de m'améliorer, et peu importe en fait, le but c'est vraiment sur la durée de s'améliorer. Donc même si là j'en chie aujourd'hui, je sais que ça me rend meilleur, et c'est ça qui me plaît en fait. Donc il y a ce truc là justement de démystifier un peu l'échec. C'est une très bonne chose de prendre des échecs, de se prendre des murs, de se tromper, même par exemple d'être ridicule. Je veux dire, moi, par exemple, le fait de vouloir m'améliorer en compétences sociales, j'ai un pote qui m'a dit, bah écoute, dès que tu sors dans la rue, peu importe que tu fasses tes courses ou peu importe, essaye vraiment d'avoir le plus d'interactions possible. Donc, plutôt que de dire un simple bonjour, je sais pas, quand tu vas acheter ton pain, t'essaies de parler, même si tu trouves pas forcément de sujet, même si la personne n'est pas forcément réceptive, même si c'est un peu, voilà, c'est un peu, il y a un blanc ou ce genre de choses, en fait, tu t'en fous, quoi. Tu t'en fiches complètement et tu continues, tu continues, tu continues, et à force, tu vas t'améliorer. Et surtout, le fait de se louper n'est plus vraiment important pour toi. Et donc, pour terminer, je pense sincèrement que plus tu comprends ces concepts-là, plus tu deviens, entre guillemets, addict euh, à ces sorties de zone de confort, à faire des choses nouvelles, à tester des choses, à expérimenter.
Parce qu'en fait, tu comprends que tu gagnes en confiance en toi. En fait, c'est directement relié. Parce que déjà, tous les jours, tu te prouves que tu peux faire quelque chose dont tu as peur. Et en fait, le résultat ne compte pas vraiment. En fait, même si tu te vautres complètement, le simple fait d'avoir, entre guillemets, osé le faire, c'est déjà une réussite. Ok, c'est vraiment une réussite. Et le résultat final n'a pas vraiment de sens. En tout cas, sur le long terme. Très important. Donc, tu gagneras énormément en confiance en toi. Et au-delà de ça, dans les faits, ta zone de confort. Parce que c'est quand même ça le but, c'est d'augmenter sa zone de confort. Ce qui fait que maintenant, tu vas être à l'aise peut-être pour parler à n'importe qui, tu vas être beaucoup plus à l'aise pour, je sais pas, faire du sport tous les jours, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est ça, c'est que concrètement, tous ces efforts que tu vas mettre au quotidien, tu vas être directement récompensé dans ta vie de tous les jours. Et c'est réel. On les voit des fois des gens qui n'osent pas faire de nouvelles choses, qui sont un peu stressés pour tout, etc. Et qui sont finalement consolidés là-dedans dans un truc qui les rend pas vraiment heureux, qui est une petite zone de confort toute petite. Et tu leur parles juste de faire un petit effort, de sortir un peu de leur habitude, c'est tout de suite, c'est un enfer pour eux. Donc pour résumer un petit peu, le but c'est vraiment ça. C'est d'augmenter sa zone de confort et d'être à l'aise dans beaucoup plus de sujets et donc du coup de pouvoir aller encore plus loin dans les faits, dans l'inconfort. Ok, tu vas gagner en compétences, tu vas gagner en aisance, tu vas gagner en confiance en toi et ça va te servir dans tous les aspects de ta vie. Ok, je vais finir sur une citation qui, je crois, est une de mes meilleures citations et je pense qu'elle colle complètement à cette vidéo. C'est « Toutes les peurs que tu n'affrontes pas deviendront tes limites ». Ok, je me répète, toutes les peurs que tu n'affrontes pas deviendront tes limites. Parce que ce qui se passe, tout simplement, c'est que un jour, tu vas te réveiller peut-être à 40-50 ans et tu vas te dire « Mais pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas testé ça, 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 ça ?» Et en fait, ça va être juste impossible pour toi parce que vu que tu n'auras pas affronté tes peurs, ta zone de confort, elle sera là. Et ce sera de plus en plus dur à sortir de cette zone. Et en fait, à force, ça deviendra ta limite et tu seras vraiment dans une prison, en fait. Concrètement, c'est vraiment ça. Donc, je t'invite vraiment à faire cet exercice-là au sérieux, prendre une feuille, un crayon, noter, petite introspection, essayer de voir dans quel domaine tu veux t'améliorer, qu'est-ce que tu pourrais faire concrètement pour justement sortir de cette zone de confort. N'hésite vraiment pas à me dire aussi ce que tu en penses dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Voilà, c'est un petit format un peu différent, j'essaie de donner un peu de plus-value, je vais en faire plein d'autres. Donc voilà les amis, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.